Sant Julià de Vilatorta est une ville d'un peu plus de 3000 habitants, située dans la région d'Osona sur la frontière entre la Plana de Vic et les Guilleries. Le village est situé à 600 mètres au-dessus du niveau de la mer et l'extrémité supérieure est peuplée de forêts de pins et quelques chênes, avec des endroits d'une beauté particulière de son environnement naturel et sa valeur historique et patrimoniale, comme Sant Llorenç del Munt o Puig l'Agulla, tandis que dans la partie basse, il y a des plaines de couture. La ville se compose de deux villages, Sant Julià de Vilatorta et le petit bourg de Vilalleons, à 4 km. Bien que les deux villes se sont fusionnées en 1946, l'unicité de deux villages a traversé de différentes routes la plupart de l'histoire. Près de la ville de Sant Julià, on y trouve une source d'eau, les Sept Fonts, un point de rencontre pour les gens. L'abondance des gisements de l'eau est la clé de la mise en place et le développement de la population. Très proche du parc se trouve la ruine de la forteresse de Villpuig, populairement connue comme le château de Mora, qui nous parle du passé médiéval de la ville. Sant Julià fut formé autour de l'église, qui a été consacrée en 910. Le nom Vilatorta apparaît la première fois en 926 et au cours du XIIe et XIVe siècle, il y a des mentions sur un petit village habité autour de l'église et du cimetière. Au cours du XVIIe siècle, à Sant Julià, il prolifèrent de nombreux ateliers de poterie. La production de la poterie du village se vendait loin de ce lieu, un marché de Ripollès et de la Cerdagne. Pour cette réputation, la ville était connue comme Sant Julià de Marmite. Même de Bien-Aimé Tupi, un type de navire qui n'est plus en usage, dérive le nom Tupinot, appliqué parfois comme un surnom ironique aux habitants de Sant Julià. Au début du XXe siècle, alors que la renommée de ces eaux, de nombreuses familles riches de Barcelone construisaient les maisons d'été à Sant Julià. Depuis ça vient le proverbe. Biquetes zona sont la fleur de zona, mais on choisit Sant Julià. Ces maisons sont conçues par des architectes de renom en demande des familles riches, qui généralement sont les mêmes qui avaient conçu leur résidence dans la ville. En conséquence, il commence à construire des bâtiments modernistes, nouvecentistes ou historicistes, la plupart des maisons d'été comme résidences secondaires, mais également ils font d'autres œuvres emblématiques, comme le Casal Núria, le parc des Sept Fonts ou l'école et la chapelle de Roser. Grâce à la construction de ces monuments, Sant Julià se bénéficie d'un patrimoine architectural spectaculaire.